Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la chambre des enfants car j'ai décidé de la réorganiser. Comme certains d'entre vous le savent, ils sont tous les deux dans la même chambre. Ça fait 1 an et demi qu'on habite cet appartement maintenant. Et plus ils grandissent, plus les anniversaires, les Noëls passent et forcément, il y a des jouets qui s'accumulent, des affaires, tout ça. Ils commençaient à être un petit peu à l'étroit dans leur chambre, donc je me suis dit que c'était l'occasion de réorganiser. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai filmé hier. J'ai tourné quelques séquences, j'ai commencé ici, j'ai bien avancé déjà dans la chambre. Là maintenant, je vais poursuivre parce qu'il me reste des choses à faire encore et ensuite on continuera avec la préparation d'une soirée cinéma. J'ai un peu de préparation à ce niveau-là, mais je vous expliquerai tout en détail après. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Songmix Home. Donc ce sont eux qui m'ont envoyé les meubles du coup que j'ai placés dans la chambre des enfants. Et ils m'ont envoyé aussi d'autres éléments qui sont très sympas et que je vais vous montrer au cours de la vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est parti! Dans un premier temps, je vous ai montré à quoi ressemblait la chambre des enfants avant. Alors là, j'avais déjà enlevé le meuble en dessous de l'étagère, donc il y avait le gros meuble là juste en dessous, on voit la trace sur la moquette, plus tous les bacs qu'il y avait dedans et dans l'étagère. Et j'ai sorti les nouveaux meubles, puis je les ai montés. Donc je vous ai pas filmé le montage parce que la vidéo est déjà assez longue et assez complète. Mais voilà, j'ai monté les meubles tranquillement, dès que j'avais un peu de temps, je me mettais dessus jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Ensuite, j'ai rangé tous les jouets à l'intérieur. Donc, j'ai mis une catégorie de jouets par petite caisse. Donc là, par exemple, c'était les animaux. Ensuite, j'ai mis les Lego, etc. J'ai déplacé la colonne de rangement, donc comme elle est haute, j'ai dû enlever les cadres que j'avais mis en place là-bas dans le coin, parce que du coup sinon ça passait par-dessus. J'ai mis un coup de nettoyage à la colonne. Voilà le rendu avec les deux meubles montés. Donc j'ai rangé à l'intérieur les jouets des enfants. Vous voyez, ces petites caisses, en fait, elles sont top parce qu'elles sont en bois. Elles sont super solides. Ce qui est top, c'est qu'elles ont des roulettes. Il suffit de les tirer pour pouvoir se servir et les remettre en place. Je trouve que le design de ce meuble est très sympa pour une chambre d'enfant, même pour un salon. C'est très joli, c'est un beau blanc et je suis agréablement surprise par la qualité. Franchement, niveau qualité-prix, je ne m'attendais pas à une qualité aussi bonne car le prix n'est vraiment pas élevé. Je vous mettrai le lien du meuble en description, mais vraiment, je vous le conseille à 100%.
En tout cas, j'aime vraiment le rendu dans la pièce, c'est joli, le fait que ce soit blanc, ça apporte de la lumière. J'ai mis leur petite table là au milieu. J'ai vraiment envie de mettre l'accent cette année sur tout ce qui est loisirs créatifs. Mais je voulais vraiment qu'ils aient de l'espace ici pour pouvoir se mettre à table tous les deux. Donc dans les meubles, je vais en profiter pour mettre des petits bacs. Et ça me fera des rangements supplémentaires parce que vous voyez là, vous avez vraiment la place de ranger pas mal de choses encore. Donc voilà, je trouve que de petits bacs blancs, ça va être très sympa. Et je fabriquerai des étiquettes, donc j'imprimerai des petits symboles suivant ce que je mets dans les bacs. Je les plastifierai et puis je les collerai dessus. Comme ça, les enfants visuellement sauront ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai également choisi sur le site Songmix Home une tente de jeu pour les enfants. D'ailleurs, je l'ai reçue très rapidement parce qu'elle a été livrée par Amazon, ainsi qu'un autre colis qui m'a envoyé aussi, que j'ai dû recevoir 2-3 jours après l'envoi. Donc j'étais trop contente. Il y a pas mal d'articles qui sont expédiés par Amazon. Donc la livraison dans ce cas-là est très rapide et ça c'est top. Voilà comment ça se présente. On a la porte d'entrée qui se ferme avec un scratch, comme ça ils peuvent vraiment bien s'enfermer dedans. Et pour la montée, c'est très simple. Vous avez ces espèces de petits cerceaux en métal. Je vais venir les glisser dans les trous qui sont prévus pour ça. C'est vraiment ultra simple à faire. Voilà, une fois monté, ça m'a clairement pris moins de 5 minutes. Et il y a pas mal d'ouvertures pour avoir un peu de lumière à l'intérieur, que les enfants puissent voir ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, j'ai choisi ces boîtes à chaussures pliables. Vous les recevez dans un carton comme ceci. Donc là, elle est à plat. Ensuite, on a la petite porte pour ouvrir et mettre les chaussures. Et derrière, on a cette espèce de petite grille d'aération pour éviter les odeurs. C'est vraiment tout simple à monter. Vous avez la petite fiche explicative. Et ce qui est top surtout, c'est qu'elles sont empilables. Vous voyez, j'ai posé celle-ci dessus et ça ne bouge pas. Du coup, il n'y a même pas besoin de les ranger dans un meuble ou sur une étagère. Vous les mettez les unes sur les autres. C'est grâce à ces petits morceaux de plastique. Donc il y en a 4. 2 devant, 2 derrière, et ils vont venir se positionner dans ces petites encoches là, ici et pareil en bas. Là on vient ouvrir la petite porte avec la poignée et voilà, après on met les chaussures. Donc c'est vraiment ultra fonctionnel, ça prend pas de place. Pour ma part, je les ai pas toutes montées parce que j'avais pas besoin des 18, mais je sais que je vais rapidement en avoir besoin avec les enfants. Ils ont déjà leurs bottes, leurs baskets, les bottes de neige. Au final, ça va super vite. Pour finir, on se retrouve dans ma chambre. J'ai commandé un lot de 2 étagères comme celle-ci. Donc ce sont des étagères de garage à la base. La deuxième, je l'ai installée dans mon cellier pour pouvoir ranger et stocker un maximum de choses. Et elles sont super solides, elles peuvent supporter jusqu'à 875 kg. Vous pouvez régler ici la hauteur des étagères. Et moi je l'ai mise dans ma chambre parce que j'attends un lit-coffre que j'ai commandé en fin d'année et que je n'aurai qu'au mois d'avril. Il y a eu du retard, des délais et tout. Et là c'était plus possible, j'avais trop besoin de stocker des choses, je manquais vraiment de place. Et en fait je me suis mis des petites étiquettes à chaque étage. Donc là c'est l'étage de mes partenariats, donc je stocke les colis que je reçois pour les partenariats. Ici j'ai un étage Vinted. Là j'avais tout ce qui concernait les anniversaires. Du coup voilà, il fallait que vraiment je puisse stocker ça quelque part. Et là j'ai tout ce qui concerne ma déco en cours. Ça permet d'organiser son garage, son grenier, sa cave, de supporter pas mal de poids comme je vous l'ai dit et de faire en sorte que ce soit bien rangé. Voilà pour ça, si vous voulez jeter un œil au site Songmix Home, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description. Je vous laisse également tous les liens des articles que je viens de vous présenter. Si jamais il y en a un qui vous a tenté, vous pouvez aller le voir plus en détail sur le site.
et je vous laisse également en description mes codes promo. Je vais maintenant continuer avec la chambre des enfants. Il y a des trous, donc leur étagère qui était là précédemment et que j'ai enlevé était accrochée au mur. Donc j'ai des trous ici, j'ai des trous là-bas derrière la porte parce que j'ai déplacé leur colonne de rangement qui était accrochée au mur aussi. Donc là il faut impérativement que je rebouche tout ça, que je mette une couche de peinture. Comme ça voilà, la chambre s'écline de ce côté-là. Au passage, j'en ai profité pour lessiver la porte. Donc dans un premier temps, j'ai essayé avec une éponge magique que j'ai achetée à Action. Et en fait, ça partait pas du tout. Donc j'ai tenté avec autre chose. Mais c'était compliqué quand même. Donc finalement j'ai utilisé la pierre blanche, là c'est la marque Briochin, c'est spécial basket, alors je sais pas si ça change quelque chose ou pas, c'est un petit peu mieux parti, j'ai quasiment tout fait partir au final mais j'ai dû frotter vraiment fort, donc voilà, l'essentiel c'est qu'elle soit clean et ça se voit, franchement je vois la différence. Là derrière moi j'ai rebouché les deux trous et leur porte-manteau, je vais l'accrocher maintenant derrière la porte. Et ça me permet juste ici, à la place, de mettre leur établi. Pour les trous que j'ai rebouchés ici et là-bas, j'utilise de l'enduit de rebouchage. Donc vous trouvez ça en magasin de bricolage. Et en fait, il faut mettre deux couches. Ça va, en séchant, se creuser un petit peu. Donc une fois que ça aura séché et creusé un peu, je mettrai une seconde couche. Et demain, je viendrai repeindre. Je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui, le temps que ça sèche bien. Du coup, on passe en cuisine pendant que ça sèche ici. On va préparer une pâte à pizza. En fait, la soirée cinéma de ce soir, je vais la faire sur le thème Saint-Valentin. Donc je vais pas faire ça le jour J de la Saint-Valentin parce que les enfants, pour eux, peu importe. Et étant donné que j'ai déjà fait ma décoration, je me suis dit pourquoi pas faire sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai acheté des petits pots à popcorn avec des petits cœurs rouges dessus, c'est trop mignon. Donc je vais faire des pizzas en forme de cœur et je vais commencer par la pâte parce qu'elle nécessite un temps de repos et pendant qu'elle repose, je vais faire du popcorn, des cookies, préparer encore 2-3 autres bricoles. Voilà, la pâte est prête, je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Pour les cookies, je vais tester une nouvelle recette que j'ai vue ce matin sur Instagram. D'ailleurs, j'aime tellement ça que j'aime bien tester en fait tout le temps de nouvelles recettes pour voir si j'en trouve une encore meilleure que celle que j'ai l'habitude de faire. Je vous laisserai la recette en description. Pareil pour la pâte à pizza, c'est la recette Thermomix, mais voilà, je vous mettrai quand même en description pour celles qui n'ont pas le Thermomix et qui veulent la réaliser avec leur robot habituel ou à la main. Je viens de faire fondre 130 g de beurre. Là maintenant, je vais ajouter 75 g de vergeoise blonde et 55 g de sucre. Alors la vergeoise, je sais d'office que j'en aurai pas assez, donc tant pis, je vais compléter avec du sucre classique. Ensuite, j'ai ajouté une pincée de sel, un œuf, j'ai bien battu à nouveau pour que ce soit homogène. Et maintenant que c'est homogène, je vais ajouter 220 g de farine et 40 g de maïzena. Et c'est ça qui m'a intriguée dans cette recette, parce que c'est la première fois que je vais tester des cookies avec de la maïzena à l'intérieur. Du coup, hâte de voir ce que ça donne.
J'ai séparé la pâte en 3 parties parce que je voulais faire des goûts différents. Je fais ça quasiment à chaque fois quand je fais des cookies. Donc j'en ai fait certains avec des pépites de chocolat noir, d'autres au chocolat blanc et enfin au chocolat au lait. Puis j'ai façonné les cookies pour leur donner la forme de cœur comme je vous le disais. Et ensuite je les ai placés au congélateur pendant à peu près 15-20 minutes. Je viens de faire les petites boîtes à popcorn et les tickets pour les enfants. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment trop bien ce kit. J'essaierai de penser à vous mettre le lien du site Flying Tiger en description. Faut pas que j'oublie. Ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, quand je les récupérerai après l'école et la crèche, donc je vais m'occuper d'eux, on va jouer un petit moment et ensuite je vais les mettre au bain et je vais leur dire que je leur prépare une petite surprise. Donc je vais leur donner leur ticket avant le bain. Comme ça, pendant qu'ils s'amuseront un peu dans la baignoire, moi je mettrai vite tout en place au niveau du coin télé. Et après je leur ferai frapper à la porte du salon et je leur dirai donnez-moi votre ticket de cinéma et tout. Parce qu'ils sauront pas en fait quand je vais leur donner que c'est un ticket de cinéma. Et à ce moment-là, ils comprendront qu'on fait une soirée cinéma ce soir et ils adorent ça. Du coup, pendant que les cookies reposent au congélateur, je vais vite préparer le popcorn. À chaque fois que je fais du popcorn, j'ai tous les grains de sucre en fait qui retombent au fond du saladier. Je sais pas si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Punaise, pour le popcorn, j'étais en panique. J'ai trouvé une recette sur internet où il fallait mettre une demi-tasse d'huile, une demi-tasse d'eau, une tasse de sucre et une tasse de popcorn. Je vous mettrai le lien en description. Et franchement, j'ai goûté, ça a trop bien marché. Les grains sont bien enrobés de sucre sans pour autant être caramélisés. Parce que moi, le popcorn caramélisé, j'aime pas. Le petit défaut, on va dire, faudra que je réessaye, c'est que les grains qui étaient au fond, il y en a pas mal quand même. Qui n'ont pas explosé, mais j'ai préféré retirer parce que comme il y a le sucre déjà dans la poêle, je voulais pas que ça brûle en dessous et que ça caramélise trop, vous voyez. Mais sinon, de toutes les fois où j'ai fait du popcorn, je trouve que c'est le plus réussi. Il est vraiment trop bon. D'habitude, je cours pas après et j'ai eu trop peur parce qu'en fait, au début, ça m'a paru bizarre de mettre de l'eau et de lancer mes grains de popcorn dans l'eau, quoi. Et ils ont mis peut-être 6-7 minutes avant d'exploser. Et dans les commentaires, il y a une dame qui disait que elle, son popcorn n'a jamais sauté. Bref, c'était la petite parenthèse, mais trop contente parce qu'il est délicieux. Et je vous laisse la recette. Vous me direz, vous, si les grains du fond, ils explosent bien ou pas. Voilà les cookies à la sortie du four. Il faut que je fasse une deuxième fournée, mais je verrai plus tard. Là, je suis en train de préparer les pizzas. Enfin, du moins, je viens d'étaler la pâte. Donc, je vais en faire une base sauce tomate avec de la mozzarella râpée, du pesto et des tomates cerises. Et celle-ci, je vais la faire au fromage base crème. Donc, je vais utiliser un mélange de 3 fromages. Il me semble que c'est mozzarella, emmental et cheddar. Et je vais mettre aussi dessus des morceaux de Saint-Marcelin. Les cookies sont super bons. Je viens d'en goûter un là, juste à la sortie du four. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident. Et vraiment, j'aime beaucoup cette petite recette.
Et voilà, tout est prêt, je suis trop contente. L'ambiance elle est trop mignonne. Je sais pas encore ce qu'on va regarder, il faut que je trouve une idée là. On a notre petit repas, j'ai quand même mis des tomates cerises, histoire qu'ils aient un peu des légumes on va dire. Et après là on a de la barbe à papa, des petits gâteaux, des sablés, les cookies et popcorn, chamallow, des petits chocolats, voilà. Tout un tas de gourmandises à grignoter pendant le film. Et voilà, les enfants lavés en pyjama avec un déguisement de grenouille. D'ailleurs pour Léo, je sais pas pourquoi il avait voulu mettre ça. Donc ils sont arrivés, on a mangé et on a regardé Les Rebelles de la Forêt. Donc le numéro 1. J'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4 je crois. Donc il faudra qu'on regarde les autres du coup. Mais en tout cas on a passé un super moment. Le lendemain, j'ai poursuivi avec leur chambre. Il fallait que je ponce leur tableau parce qu'en fait, ils m'avaient mis du feutre ardoise partout sur les contours en bois et c'était pas très joli. Tout poncé avec un petit papier à poncer et il est ressorti comme neuf. J'ai poursuivi avec la fabrication des étiquettes dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc j'ai imprimé tout ça grâce à l'application Canva comme toujours et j'ai plastifié la feuille pour qu'elle soit quand même rigide, épaisse et protégée. Ensuite j'ai tout découpé et j'ai mis derrière un scotch double face pour pouvoir les coller facilement sur mes bacs. En tout cas j'étais contente parce qu'elles sont jolies. J'ai tout fait dans les tons beige pour que ça rappelle leur chambre. Et voilà, le réaménagement est terminé. Je trouve que la chambre est beaucoup plus fonctionnelle maintenant. Elle paraît aussi plus grande, plus lumineuse. Et le fait d'avoir enlevé le meuble et l'étagère que j'avais mis là au milieu, ça permet de bien voir le motif sur le mur. Du coup, je trouve que c'est joli, que ça le met en valeur. Les 3 cadres qui étaient à la base au fond, je les ai mis plus au milieu. Comme ça, pareil, on les voit mieux. Donc toutes les affiches des cadres, c'est AliExpress. Je vais essayer de vous redire un maximum de références. Parce que c'est vrai que la vidéo sur la chambre des enfants, en fait, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Et j'avais donné les références, mais bon, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas vu cette vidéo-là. Donc tant qu'à faire, je vous redis tout. Donc sur AliExpress, ils font de superbes affiches pour pas trop cher. C'est même pas du papier. C'est une espèce de toile un peu tissée, plastifiée. Donc il y a ces deux là et les 3 en haut. La peinture, je l'ai trouvée à Castorama, donc c'est la marque Good Home, la marque de Castorama. Et c'est la couleur Carthagène en version satin, ou Cartagena, c'était Cartagena. Ensuite là-haut, la petite guirlande c'est AliExpress, le soleil en papier mâché. Donc c'était un lot il me semble, je sais plus si j'ai acheté les deux ensemble ou séparément. Avec l'arc-en-ciel, c'est Zara Home, ils sont phosphorescents. Donc ça brille dans le noir quand vous éteignez les lumières. Les panières comme celle-ci en tissu un petit peu bouclette, mouton, c'est la Redoute. Donc il y a la grande, ça c'est un lot de 2 par contre, que je crois que j'ai payé 26 €. La grande et la plus petite. Donc elle est quand même assez grande quand même, hein, parce qu'on peut mettre tout ce qui est cahier, coloriage, ça c'est des grands cahiers.
avec les petites lanières effet cuir. Les briques en carton, j'ai souvent la question sur Instagram. Donc c'est un jeu de construction que j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, après ils font les formes qu'ils veulent, ils peuvent faire des murs, etc. La colonne de rangement c'est Ikea, donc c'est la gamme Trop Fast avec les bacs que vous achetez à part. Le petit arc-en-ciel juste ici, c'est AliExpress. La girafe, AliExpress aussi. Vous en trouvez des comme ça sur H&M, mais elles sont plus chères. Et l'éléphant, c'est B&M. Ensuite, pour la lampe, j'ai trouvé cet abat-jour trop joli. C'est Casa. Ils font différents formats. Et le pied, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Donc je sais plus où je l'avais acheté. Je me demande si j'avais pas commandé sur le site Leroy Merlin, mais j'ai un gros doute. Et du coup, je l'ai réutilisé. Je trouve que c'est super joli. En fait, la lampe, ça rappelle vraiment la matière de la moquette et des tabourets. Voilà, j'ai vraiment voulu apporter un côté chaleureux avec cette matière-là. Pareil pour les panières La Redoute. Ici, le petit dinosaure, c'est Amazon. Mais en fait, je l'avais repeint et dedans, j'ai mis des fausses branches d'eucalyptus. J'aime bien parce que ça apporte une petite touche de verdure, mais ça reste enfantin quoi, comme c'est un dinosaure. Les deux meubles, vous le savez, c'est le site Songmix Home. Et les bacs de rangement, c'est Ikea. Donc j'ai fait les petites étiquettes. Ici, on a la caisse trésor bricolage, les caleçons, la caisse de Léo. Donc là-dedans, je stocke leurs pyjamas, parfois leur tenue du lendemain ou quand il y a une tenue qu'ils ont portée, par exemple, si on est resté à la maison tranquille un dimanche, bah, je mets la tenue dedans et ils peuvent la reporter dans la semaine ou le week-end d'après. Donc ça, c'est pareil pour Tom. Ici, on a les chaussettes et là, j'ai modifié. J'ai mis les cubes qu'à la base, j'avais mis dans cette caisse-là. Sauf que dans cette caisse-là, maintenant, j'ai mis les déguisements. En tout cas, je suis très contente du rendu de ces petites étiquettes. Je trouve que c'est sympa. Une chambre d'enfant comme ça, c'est joli. En face, on a le tableau. Alors ça, c'était un cadeau que Léo a reçu il y a longtemps. Vous en trouvez un peu partout, hein, au pire sur Amazon, Internet. Le lot de miroirs, c'est H&M Home. Les étagères bibliothèque, ici, c'est Zara Home. Ils en font aussi chez Ikea, mais Ikea, elles sont carrées, vous voyez, ça fait pas l'arrondi comme ça. À moins qu'ils aient une nouvelle gamme maintenant, mais moi, quand je les ai achetées, j'avais pris du coup celle-ci sur Zara Home parce que j'aimais beaucoup le côté arrondi, je trouvais que c'était quand même plus doux. De ce côté-là, du coup, j'ai mis l'établi de Tom qui vient de Jouer Club. Et là, on a le porte-manteau des enfants, donc c'est H&M Home. Je l'avais repeint parce que les tons de base étaient pas très accordés avec la chambre. Du coup, j'avais repeint en blanc et la peinture, la Cartagena, la même que sur les murs. Leur lit, c'est Maison du Monde. Enfin, je l'ai acheté sur le site Maison du Monde, mais c'est une plateforme en fait. Et du coup, c'était un vendeur extérieur. Et les parures avec les petits cœurs, c'est H&M Home. C'est une parure qui est réversible. Donc là, il y a les petits cœurs. Je vais vous montrer sur le lit de Tom en dessous. De l'autre côté, c'est des gros cœurs comme ça. Le petit sac de rangement juste ici, c'est AliExpress. Le ballon en tissu, là, c'est AliExpress aussi. Et la petite étagère, c'est H&M Home. L'abat-jour là-haut, c'est Ikea. Et pour finir, la table avec les deux petits tabourets, c'est Jiffy. J'ai trouvé ça en septembre, en période de rentrée scolaire. Enfin, ça a été même fin août, il me semble. Et donc en fait c'est censé être une table, vous savez, tableau noir, pour qu'il puisse écrire à la craie dessus, mais je trouve que ça écrit pas super bien, parce qu'elle est quand même assez brillante. Et là c'est cool, il y a un petit pot à crayons qu'ils peuvent utiliser ou pas. Vous pouvez laisser les crayons dedans. Et donc les tabourets, c'est toujours ce tissu bouclette que j'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je suis super contente de voir la chambre des enfants comme ça. J'ai hâte qu'on se pose ici, faire des petits ateliers créatifs, des dessins et compagnie. Et je suis contente aussi d'avoir accroché le tableau, étant donné qu'il était coincé derrière la porte de leur chambre, ils s'en servaient jamais. Et là, bah, ça va leur permettre de s'en servir. Comme ça, ils redécouvrent un petit peu des objets qu'ils avaient déjà et je trouve que c'est pas mal quoi. Voilà, voilou. On se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!